Bonjour, c'est aujourd'hui le 8 août 2011, lundi. L'article que j'ai choisi aujourd'hui est intitulé « Londres connaît sa pire nuit d'émeutes depuis des années ». London has experienced its worst night of riots in years. Has experienced. Connaître is used in the sense of experience. And so Londres connaît sa pire nuit d'émeutes depuis des années. Émeutes is riots. On commence. Un commissariat de police éventré. That is a gutted police station. Un commissariat de police éventré. A gutted police station. Un bus à Impérial réduit à une carcasse fumante. Un bus à Impérial is a bus with a second level to it, and it was completely reduced to a smoking shell. Réduit à une carcasse fumante. Des magasins d'électronique et de sport saccagés. Saccagé means ransacked. Des bâtiments rasés par les flammes. Rasé, razed, destroyed, reduced to ashes. Des bâtiments rasés par les flammes. Le quartier de Tottenham, dans le nord de Londres, ressemble à un champ de bataille. De violentes émeutes, encore une fois, émeutes, riots, de violentes émeutes ont secoué ce quartier pauvre du nord de Londres. Donc, secouer un quartier, traumatiser un quartier, cause a disturbance in the neighborhood. So these riots caused a disturbance in the neighborhood. Ils ont secoué, traumatisé ce quartier. Lors des pires incidents que la capitale britannique ait connus depuis des années. Là, pourquoi est-ce qu'on utilise par exemple le superlatif et puis ensuite le subjonctif? We'll go ahead and see why they're putting AIT instead of la capitale britannique a connu. A connu is the passé composé, it is the indicative, and AIT is the subjunctive. And why is it used here? Because you say lors des pires incidents que la capitale britannique ait connus depuis des années. Because it's des pires incidents. Pire is a superlative which then triggers the use of the subjunctive. For example, it's the most beautiful car that I've ever seen. C'est la plus belle voiture que j'ai jamais vue. C'est la plus belle voiture que j'ai jamais vue. Because it's la plus belle, superlative, the greatest, the furthest, the tallest, the highest. All your superlatives with que then are followed by the use of the subjunctive. Les troubles ont éclaté dans la foulée d'une manifestation. Les troubles ont éclaté. Éclater is to erupt. These riots, this trouble in the neighborhood that was occurring erupted on the heels of a demonstration. That's a faux ami. It is a false cognate. Do not get it mixed up. Une manifestation in French is a demonstration in English. And dans la foulée is a wonderful expression to mean on the heels of or subsequent to. So les troubles ont éclaté dans la foulée d'une manifestation. Organisée samedi soir pour réclamer justice après la mort d'un homme de 29 ans, Mark Duggan, tué jeudi par la police à Tottenham. Les émeutiers ont incendié. Incendier means to set on fire. Les émeutiers, the rioters, have set on fire, ont incendié plusieurs véhicules et un bus à Impérial. Okay. Dont il ne restait quelques heures après que les carcasses. Now this is yet another usage of dont. In yesterday's reading, we went over this word as well. So we see that it can mean including. It can mean also whose,
the father whose son is sick, le père dont le fils est malade. And it can also be used with expressions obviously using de. J'ai besoin de quelque chose, ce dont j'ai besoin. However, here it is used in yet another way. It's used in the expression of desquels. Alors plusieurs véhicules et un bus à Impérial, desquels il ne restait quelques heures après que les carcasses. Il ne restait quelques heures après que les carcasses de ces véhicules et de ce bus. Alors, desquels. So dont can be used to replace duquel, de laquelle, desquels. We go on. Plusieurs bâtiments ont totalement été ravagés par les flammes et les pompiers s'activaient encore dimanche en fin de journée pour venir complètement à bout des incendies. Les pompiers s'activaient, very, very good, they were busy. Ils s'activaient encore dimanche en fin de journée pour venir complètement à bout des incendies. Venir à bout of something. Venir à bout is a wonderful expression again that means to finally take care of the fires that had broken out. They finally were able to take care of these fires that had broken out completely. They were able to take care of that completely by that point, by the end of the day on Sunday. So that's what it means, venir à bout de quelque chose. Venir à bout de quelque chose is to finish it completely, to not have anything left to do. So they took care of the fires completely by that point. Les affrontements ont cessé. Les affrontements, the confrontations between, I guess, the police and the rioters and so forth. Les affrontements ont cessé au petit matin seulement. So, au petit matin is an adverbial phrase, which means in the early morning hours. A wonderful expression we use in English is in the wee hours of the morning. In the wee hours of the morning, which I think might be of Irish or Scottish, it might be related to Irish or Scottish dialect. So you have au petit matin, in the very early morning hours, like around 1 or 2 or 3 in the morning. Les fauteurs de troubles ont aussi saccagé des distributeurs de billets. Les fauteurs de troubles, wonderful nominal phrase meaning that it's just a group of words that make up a noun. And les fauteurs de troubles in French means the troublemakers in English, the troublemakers, the rebel rousers. Ont aussi saccagé des distributeurs de billets. Distributeurs de billets, of course, are the machines that give out the tickets. Et des magasins, d'où des personnes cagoulées. Cagoule is the hood that the monks wore. The monks are called les moines. Les moines portaient des cagoules, and so the hoods that they wore, and in this particular case for the criminals, we call them les bandits, they were wearing hoods or masks. And so when they're wearing hoods or masks, they're concealing their identity. Ce sont des personnes cagoulées. Cagoulé is, you really get the impression of a hood being over the person. Sont sortis en poussant des chariots remplis de marchandises. Chariot, I just thought I'd mention it, is a very useful word for you whenever you go to the supermarket. The cart that you push is called le chariot. It can also be called le caddie. You can say le chariot or le caddie. Et s'en sont pris aux forces de police à coups de cocktail, molotov et autres projectiles. Downing Street a dénoncé ces violences totalement inacceptables. A dénoncé, they condemned this violence. To condemn the violence in French is dénoncer. Dénoncer les violences, dénoncer la violence. La famille du jeune homme tué jeudi a appelé au calme dimanche. Nous ne tolérons pas ce genre d'action, a déclaré le frère de la victime. Notice that la victime is always feminine, whether you're speaking about a male or a female. This is a young man that died, and
he is referred to as la victime. It's la victime, masculine or feminine. Sean Hall sur Sky News. Je sais que les gens sont frustrés, ils sont en colère en ce moment, mais je vous le dis, s'il vous plaît, arrêtez. Ce gars n'était pas violent. Certes, il était impliqué dans des trucs. Être impliqué is to be involved. He was involved in certain things, in certain mischief, I guess, certain things. So, impliqué is to be involved. Être impliqué dans la vie de ses enfants. To be involved in the life of one's kids, and so forth. Donc, impliqué is just to be involved. Mais ce n'était pas une personne agressive, a affirmé une amie du jeune homme sur Sky News. Mark Duggan a été tué lors d'une opération de la police. Lors is a pretty formal way to say, and it's used a lot in articles, at the time when a police operation was underway. Lors d'une opération de la police contre la criminalité au sein de la communauté noire. Au sein de simply means in the heart of the black community, au sein de la communauté noire. Sa mort est absolument regrettable, a estimé dimanche un responsable de Scotland Yard, Adrian Hemstock. Encore une fois, un responsable, I went over this in the last lecture, in the last reading. Un responsable is simply someone who has a certain responsibility at a business, at a place of employment. That person is un responsable, and so you had it last time with the Trésor américain, and here you have it with Scotland Yard. Un responsable de Scotland Yard. Mais cela ne donne pas le droit à une minorité de délinquants de détruire des commerces et de voler. Voler, for those of you who are probably a little bit more on the beginning side in French, voler means to steal, which it does in this case. It means to steal, but it can also mean to fly. Selon plusieurs habitants, la colère montait depuis un certain temps. La colère montait. La colère is anger. Anger was mounting, it was rising, it was seething, if you will. So those are all good ways that you can translate that. La colère montait depuis un certain temps contre les contrôles policiers. J'habite à Broadwater Farm depuis 20 ans et depuis le premier jour, la police soupçonne toujours les Turcs et les Noirs. A expliqué à Reuters, un travailleur social d'origine turque. Un habitant d'une cinquantaine d'années disait comprendre les émeutiers. Nous savons que le gouvernement nous prend pour cible, nous néglige. Quand on met 1 million de jeunes au chômage, comment voulez-vous que nous nous taisions? Ok, comment voulez-vous que nous nous taisions? Mettre au chômage. Quand on met 1 million de jeunes au chômage, when we put 1 million young people without work, when we take away their jobs, how can you expect us to be quiet? Comment voulez-vous que nous nous taisions? Quand on met 1 million de jeunes au chômage, comment voulez-vous que nous nous taisions? Now, once again, we have the subjunctive. Why? You have taisions. Nous nous taisons would be the present indicative. Nous nous taisons. But this is present subjunctive, and the reason is because you have voulez-vous. When you have vouloir, it's always going to use the subjunctive. Je veux que tu viennes. Je veux que tu dises. Je veux que tu fasses. Je veux que tu puisses, etc. So the vouloir que is always going to take the subjunctive. Tottenham compte un grand nombre de minorités ethniques et certains secteurs affichent des taux de chômage parmi les plus élevés de Londres. So, afficher les taux de chômage élevés, that just simply means les taux de chômage, once again, is unemployment rates. We went over that the last time with the lending rates, les taux d'emprunt. So this is the unemployment rates, les taux de chômage. So its numbers are very, very high for unemployment. Its unemployment rate is very high. Ils affichent des taux de chômage élevés. And they say que ce sont les plus élevés de Londres.
Le quartier avait déjà été le théâtre de très violentes émeutes en